Les prisons des péchés sexuels, utilisateurs de préservatifs, avorteurs, visionneurs de porno, papy-moraux, pasteurs, politiques, gays et lesbiennes. Aston Adam épisode 19. Bienvenue, bien-aimés. Je visitais la chambre du péché sexuel où il y avait de nombreux départements. Prostituées en enfer. Ensuite, nous avons déménagé dans un endroit qui ressemblait à un lit de feu en béton, où des démons jetaient des gens. C'était comme un lit de feu où les gens brûlaient, car ils étaient dans la prostitution dans leur vie. Ils sont couchés sur ce lit de feu en béton car ils s'étalaient sur le lit de la prostitution. C'était leur tourment, ils s'allongeraient sur ce lit de feu en béton. Alors que nous étions là-bas, j'ai entendu une jeune femme dire, « Seigneur, ma mère et mon père étaient pasteurs, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. » Immédiatement, nous nous sommes dirigés vers la dame. Et le Seigneur lui a demandé, « Ma fille, est-ce que cet endroit est vraiment la portion que tu as choisie sur moi ?» Elle a répondu, « Seigneur, j'aurais aimé avoir écouté mes parents. Mon père et ma mère m'ont parlé et m'ont prévenu de l'enfer. J'entendais parler de ça de mes parents tout le temps. Je n'ignorais pas cela. Mais je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit si horrible. Je n'ai pas écouté mes parents lorsqu'ils m'ont prévenu. J'ai été influencé par mon ami à l'université et nous sortions pour nous prostituer et coucher avec des hommes. Nous dormions avec notre professeur à l'université pour obtenir des notes et passer. Et nous allions dans des bars et des boîtes de nuit pour coucher avec des hommes pour de l'argent. Par la prostitution, j'ai déshonoré mes parents qui étaient respectés dans notre ville. C'était honteux. Ils me disaient, « Ma fille, avec votre style de vie de péché que vous menez à l'université, si vous continuez à endurcir votre cœur en refusant de vous repentir, vous courez un grave danger, car il y a un endroit appelé enfer au lieu de tourment, mais j'ai ignoré leur avertissement. » Je ne pouvais pas comprendre la gravité de cet endroit et j'ai continué mon style de vie de prostitution. Un jour, je suis allé dans des bars et des boîtes de nuit avec un homme pour m'amuser. C'est en rentrant à l'université que nous avons eu un accident et je suis tombé ici. Le Seigneur a regardé cette dame et a pleuré. Le Seigneur a dit, « Ma fille, tu as eu le temps et l'occasion de te repentir dans le pays. Mais pourquoi avez-vous gaspillé votre vie et votre opportunité ? Maintenant, regardez où vous êtes tombé. C'est trop tard. » Dans cet endroit, j'ai vu une célébrité mondiale qui vivait dans la prostitution. Et j'ai vu des gens de toute race et de toute nationalité. Papes et pasteurs immoraux en enfer. J'ai vu de nombreux papes des temps anciens dans cet endroit et j'ai été stupéfait. Ils ont été jetés sur ce lit de feu et ils étaient tourmentés. J'ai dit, « Seigneur, les papes sont tourmentés ici. » Le Seigneur a dit, « Ils ont une apparence de piété mais renient sa puissance. » 2 Timothée 3 verset 5. Le Seigneur a dit, « Ces prêtres sont un groupe d'hypocrites. » Beaucoup d'entre eux prétendent n'avoir pas d'enfants, mais ils ont des enfants et leurs copines sont les sœurs de couvent. Ils se disaient à eux-mêmes et aux sœurs des couvents, « Si nous couchons avec les sœurs des couvents, ce n'est pas un problème car nous sommes des saints et elles sont aussi des saints. » C'est entre nous. Les papes que j'ai vus ici datent d'il y a un siècle avant ma naissance. Elles couchaient toutes avec des sœurs de couvent et elles avaient des enfants car elles considéraient que les sœurs étaient des saints comme elles. Ils prétendaient vivre dans la sainteté et pourtant ils couchaient avec des sœurs. Ils ont donné de l'argent aux sœurs et ils ont eu des enfants avec elles. C'était de la prostitution. Dans cet endroit, j'ai vu des pasteurs et ces pasteurs ont été sévèrement torturés. Les démons ont mis quelque chose qui ressemblait à une Bible sur leur poitrine. Ce n'était pas une vraie Bible, mais une Bible en métal chauffée à haute température qu'ils pressaient sur leur poitrine. Les démons ont dit à ces dirigeants qui sont venus ici à cause de l'immoralité, « Vous connaissiez très bien la Bible. Montrez-nous vos connaissances. » Ce lit de feu en béton était un lit de prostitution, je ne pouvais pas voir son début et sa fin et c'était d'innombrables âmes qui étaient piégées dans ce lit de feu de béton. Nous avons finalement survolé le lit de feu en béton. Puis j'ai vu une rivière de lave et sous la rivière de lave, j'ai vu d'innombrables âmes retenues captives et chaînes.
Ils étaient sous la rivière de lave. Âme en enfer pour la pornographie. Au-dessus de la rivière de feu, j'ai vu des téléviseurs, des téléphones, des tablettes et toutes sortes d'appareils électroniques. Le Seigneur a dit, ces âmes étaient attachées aux films pornographiques. Ils regardaient de la pornographie sur des téléviseurs, des téléphones, des tablettes et tous ces appareils électroniques, qui criaient « Justice » au-dessus de la rivière. Ces appareils les condamnaient. Ces téléphones qu'ils utilisaient sont peut-être tombés en panne, mais en enfer, ils crieront justice car ce sont eux qui ont taché ces appareils. J'ai vu des téléviseurs et des téléphones flotter et réclamer justice. Plus ces appareils réclamaient justice, plus ces énormes chaînes liaient ces âmes endiguées. J'ai vu que ces chaînes montaient plus haut à la surface. Le Seigneur a dit, ces chaînes montaient sur terre. Lorsque ceux qui regardent de la pornographie meurent dans leur péché, cette chaîne les liera au cou, les tirant sous la mer de lave. Frères, je ressens toujours de la douleur lorsque les gens lors des funérailles disent à leur être cher décédé, repose en paix, car beaucoup ne vont pas au lieu de paix et de repos. Quand l'homme riche est mort, la Bible dit que son âme est allée au lieu du tourment et que la majorité des morts vont au lieu du tourment, mais les gens continuent de dire, que votre âme repose en paix. J'ai vu des gens se confesser et demander miséricorde au lieu du tourment, mais il était trop tard pour eux. C'étaient des millions d'âmes dans la lave et enchaînées à cause de la pornographie. Ils étaient coincés dans la profondeur de la lave. Ils ne pouvaient même pas flotter au-dessus de la mer. Ils étaient au fond et nous sommes descendus, j'ai vu que ces chaînes étaient plus grosses que les humains. Ces chaînes les étouffaient étroitement. Les âmes en enfer pour le lesbianisme et l'homosexualité. J'ai vu un endroit qui était une immense fosse et à l'intérieur de cette fosse, il y avait des gens et ils étaient dans les flammes. Ils étaient comme étourdis, courant dans toutes les directions, cherchant à s'échapper du feu et ils pleuraient. J'ai vu que ces gens tenaient leurs parties intimes. En fait, j'ai vu que des serpents sortaient de leurs parties intimes. Ces serpents se déplaçaient sur tout leur corps entrant dans leurs yeux se déplaçant vers le ventre et sortant dans leurs parties sexuelles. J'ai vu toutes sortes de démons au-dessus de la fosse et ils se moquaient et riaient de ces âmes perdues. Jésus a dit, ce sont des femmes qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes. Ce sont des lesbiennes. Ces hommes ici sont ceux qui étaient en sodomie et en homosexualité. Leurs doigts et leurs organes sexuels ont été remplacés par des serpents. Parmi ces personnes, j'ai vu un politicien national. Ce politicien entrait dans une relation homosexuelle avec des hommes qui travaillaient dans son cabinet. Pour travailler dans son département gouvernemental, ils doivent accepter de coucher avec lui. J'ai vu que son organe génital était devenu un serpent qui le mordait. J'ai vu un autre politicien qui a été tué par le président. Il était un opposant et il a été pendu et exécuté parce qu'il s'opposait au régime dictatorial de feu le président Mobutu, mais il était également homosexuel lorsqu'il est mort dans cette exécution politique. À ma grande surprise, mon frère, j'ai vu l'ancien président Mobutu lui-même dans ce lieu de lesbiennes et d'homosexuels. Notre défunt président Mobutu était un homme qui se comportait comme un roi du pays. Cet homme a causé le chaos dans le pays. Il aimait la gloire et l'autorité parce qu'il pensait qu'il était un dieu. J'ai vu que l'ancien président était tourmenté par des hommes qui étaient ici. Ces hommes lui ont dit, « C'est toi qui nous as amenés ici et nous sommes perdus à cause de toi. » J'ai vu que ces hommes mordaient le défunt président dans sa partie génitale, l'accusant d'être la cause de leur tourment. J'ai dit, « Seigneur, même notre président est dans ce lieu d'homosexuels et de lesbiennes. » Le Seigneur a dit, c'était le style de vie qu'il avait choisi quand il était sur terre. Il dormait avec des femmes et des hommes. Tous les hommes avec qui il a couché sont ici. Ils étaient rassemblés devant lui et ils l'accusaient et ils mordaient sa partie intime. J'ai vu qu'en enfer c'était ce qu'on appelle le lieu du divertissement. Frère, si tu as tué un homme et fait tomber une femme en enfer, tu seras amené au lieu de divertissement pour que les gens que tu as emmenés en enfer puissent te torturer. Quiconque est venu en enfer à cause de vous vous torturera en enfer parce que vous êtes la raison pour laquelle il est tombé en enfer. Âme damnée en enfer pour avortement.
Puis nous avons quitté la place des lesbiennes et des homosexuels. Pendant que nous nous déplacions, j'ai vu une immense fosse avec d'innombrables bébés. Ils pleuraient et disaient, « Maman, pourquoi as-tu arrêté ma vie? Pourquoi ne m'avez-vous pas permis de vivre? Ô Seigneur, que justice soit faite. » J'ai vu qu'il n'y avait pas de feu ici. J'ai été abasourdi de voir autant de bébés en enfer. C'est vraiment horrible. Le Seigneur a dit, ce sont des enfants avortés. Lorsque leurs parents mourront, ils recevront leur justice. J'ai dit, Seigneur, mais il y a des pays qui autorisent les avortements. Le Seigneur a dit, le diable sait qu'il ne serait pas facile de convaincre la majorité d'accepter l'avortement. C'est pourquoi il est entré dans le système politique pour en faire une loi et ils ont légalisé le péché censé conduire les gens en enfer. Puis j'ai vu une femme qui brûlait dans le feu. Elle a dit, Seigneur, ayez pitié. Fais-moi sortir d'ici. Elle a dit à Jésus, mon mari travaillait dans un bon endroit. Puis il a perdu son emploi et nous avons commencé à souffrir de la pauvreté. Un jour, il m'a dit, chérie, puisque nous sommes en difficulté financière, nous ne devrions pas avoir plus d'enfants. Nous devons éviter les grossesses non désirées car nous ne pourrons pas financer leurs études. Peu de temps après cette décision, je suis tombée enceinte par accident et il s'est mis en colère. Il m'a forcé à avorter la grossesse. J'ai continué à avorter et tout s'est bien passé. Cependant, plusieurs mois plus tard, je suis tombée enceinte pour la 2e fois et j'ai avorté. C'est quand je suis tombée enceinte pour la 4e fois que j'ai eu des ennuis et que je suis morte pendant le processus d'avortement. Je suis mort à cause de sa décision. Il m'a forcé. Il est laissé dans le monde avec les enfants mais je suis mort et je souffre à cause de sa décision. Le Seigneur a dit, personne n'est responsable de l'action de quelqu'un d'autre. Le Seigneur a dit, qui sont ces bébés qui vous tourmentent? Elle a dit, ce sont les 4 bébés que j'ai avortés dans le monde. Les vrais bébés avortés vont au ciel pour être avec Jésus. Les bébés avortés en enfer sont des projections de la conscience condamnée pour tourmenter éternellement ces femmes pour avoir commis ces avortements. La prison des utilisateurs de préservatifs. J'ai vu que toutes ces femmes qui ont avorté, leur ventre pourrissait. Quand je les regardais, j'ai vu au-dessus de nous un énorme préservatif avec du sperme pourri et devenu acide. Et à l'intérieur de ces préservatifs se trouvaient des hommes qui utilisaient des préservatifs pour éviter les grossesses. Ils tuaient des enfants à cause des préservatifs et ils ont été brûlés par cet acide à l'intérieur des préservatifs qui criaient « Justice ». Puis j'ai vu un homme à l'intérieur de ce préservatif. Il avait accepté avec sa femme de laisser un espace de 2 ans entre les enfants et il utilisait des préservatifs pour éviter une grossesse non désirée. Il est tombé en enfer parce qu'il a gaspillé son sperme en utilisant des préservatifs car il ne savait pas comment calculer la période menstruelle dans le temps. Cette chambre d'enfer était immense et il y avait ceux qui avaient des relations sexuelles avant le mariage, ceux qui avaient des relations sexuelles dans leurs rêves, ceux qui avaient des relations sexuelles dans leur esprit et leurs pensées, ceux qui avaient des relations sexuelles avec leurs yeux et ceux qui étaient dans la prostitution. Il y a eu ceux qui ont avorté. J'ai vu ceux qui sont tombés dans cette enceinte parce qu'ils utilisaient des préservatifs pour éviter une grossesse. Puis le Seigneur a dit, il est presque l'aube sur la terre. Nous devons quitter cette salle. Alors que nous quittions cette chambre des péchés sexuels, j'ai vu un homme qui a été traîné à l'intérieur de cette chambre par des démons. Il n'arrêtait pas de dire, « Libérez-moi. Laisse-moi tranquille. » J'ai vu que son organe génital était disproportionné et qu'il pourrissait et qu'il y avait des vers qui sortaient. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? » Le Seigneur a dit, « Il a l'habitude d'introduire son doigt dans l'organe génital des petites filles et c'est sa punition. » Puis nous avons quitté la chambre du péché sexuel et quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il était 7 heures du matin.